tu reçois Lucille, tu finis de lire, tu vois que la communauté de Lucille ne va rien t'apporter. Il faut que tu reviennes maintenant pour nous dire oui, parce que tu ne veux pas décortiquer. Et le lendemain, on commence à t'insulter, mais tu as compris que c'est une page qui veut t'insulter au nom de Manière Keita, que tu as tout compris. Jusqu'à là, parce que tu veux que nous on vienne pour dire bravo. Oui, les gens qui te croient disent bravo. Mais nous autres qui ont suivi ce que tu as fait, on ne peut pas te dire bravo. Parce que quand je vais finir mon direct là, je vais retourner derrière, dans les mois passés, pour sortir quand Aya était enceinte, où Aya a révélé que toi, Maya, avant que tu deviens soutien pour Emmanuel Keita, quand tu étais enceinte, tu étais déjà celle qui poussait Aya dans les bêtises envers Emmanuel Keita. Ça dit, ton truc, on ne peut pas comprendre. Andrea a dit bipolaire, c'est plus que bipolaire. Plus que bipolaire. Avant que Maya soit celle que moi, Rose, j'ai vue la première fois où elle était enceinte au Canada, où elle défendait Emmanuel Keita, elle était celle qui rentrait dans l'ibos de Aya Robert pour applaudir Aya, vas-y, clash là. Et donc, Aya a fait direct, Aya a révélé ça. Avant que Maya soit la défenseuse de Emmanuel, elle était celle qui encourageait Aya pour insulter Emmanuel Keita. Aya même l'a dit. Elle rentrait dans l'inbox d'Aya pour dire oui, fais le bien. Et oui, elle est mauvaise, cette fille Emmanuel Keita. Maya faisait ça avant. Pour ceux qui n'ont pas suivi bien l'histoire de Maya, Maya faisait ça avant. Après, Maya devient blogueuse. Elle commence à défendre Emmanuel Keita. Elle était enceinte et vivait au Canada. Elle finit de défendre Emmanuel Keita. Emmanuel Keita sort pour les remercier, eux tous. C'était Laurecia qui a fait la liste à l'époque. Les gens que Emmanuel Keita devait remercier. Les Nicolo, les Jojo, l'Africaine et tout. Éric Rocher et tout. Il y avait d'autres, plein. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Maya qui décide d'insulter Emmanuel Keita. Ça a commencé par les pics, ça a commencé par des trucs, des cris, des autres, des colères bizarres. Des choses qu'elle explique, on ne comprend rien, on ne voit même pas preuve. Jusqu'à quitter Emmanuel et puis descendre sur sa mère. Et comme elle a fini, elle est fatiguée parce qu'il y a fin, ça dit chaque chose a sa fin. Et comme elle est arrivée à la fin, elle ne sait plus quoi faire. Dès que l'histoire de Rose Yowo est venue, elle a sauté dessus pour dire c'est Rose Yowo qui m'a envoyé les choses. Mais dans ça, elle n'a pas demandé pardon pour dire je me suis trompée. Normalement, elle devait s'arrêter sur ça. Elle ne devait pas s'associer à faire de Lucille. Elle s'associe, mais elle fait le compte. Et elle voit que le groupe de Lucille ne peut rien apporter. Si elle a de nouveaux projets, ce groupe ne va rien apporter. Parce qu'elle a vu que ce groupe, entre eux, même quand ils sont en direct là, ils ne partagent pas entre eux. Dans le petit groupe, quand Kadi Mag fait les choses, tu ne le vois pas là-bas accompagner Kadi Mag. Kadi Mag, elle, c'est elle qui est vrai mouton. C'est elle qui est dans le direct de ce petit groupe. Quand Lauracia est en direct, Kadi est là-bas pour partager. Quand Jules est, voilà. Mais Kadi, quand elle fait les choses, on ne la calcule même pas. Donc, les maillots ont fait les comptes. Elles ont trouvé que ce groupe-là ne va pas apporter quelque chose dans leur projet. C'est là que Maya décide maintenant de revenir. De revenir pour dire que oui, elle ne veut pas décortiquer le livre, ça ne l'intéresse pas, c'est le combat de l'autre et tout. Déjà, avant que toi, Maya, parce que dans le direct d'hier nuit, que j'ai vu ce matin, elle est en train de dire, Momi Fili, que avant de dire qu'elle ne va pas décortiquer le livre, parce qu'elle a discuté avec Momi Fili, que Momi Fili a dit que la personne qui était derrière Kedjenou, la page Kedjenou, que tout le monde accusait que c'est Eka qui est derrière là. Elle Maya, que Momi Fili lui a dit que la personne qui était administrateur de la page, que quand le récit est parti, la personne est partie avec. Entre parenthèses. Bamele, c'est quoi? Oui, je ne maîtrise pas tout hein, dans le truc de Nouchi. Pardon, Bamele, ça veut dire quoi? C'est entre parenthèses. Parce qu'elle appelle Momi Fili, femme Bamele. Bamele, c'est quoi? Parce qu'elle est claire? Pardon, répondez-moi. Bamele, c'est quoi? Répondez-moi. Bamele, c'est pas fini. J'ai plein de questions à vous poser. Et Kadhafi Oro aussi, c'est quoi? Kadhafi Oro. Ah, albinos.
Ah, mais c'est ça, j'ai dit Gbamele, femme Gbamele. Oui, oui, donc mon fille, elle est à Bunos, d'accord, Gbamele. Roukine, ah oui, Gbamele. D'accord. Et chose, Kadhafi Oro, c'est quoi? Ça, c'est pas Maya qui l'a dit, il y a beaucoup qui disent Kadhafi Oro. Kadhafi Oro, c'est quoi? Ok, j'ai compris, à Bunos et tout. Comme Salif Keita, oui, j'ai compris. Je connais Abunos. On a quelques Abunos au Togo aussi, mais il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire, Mali et Burkina Faso. Oui, j'ai compris. Ah quoi? Attends. Blandine a dit quoi? Kadhafi Oro, c'est quoi? Kadhafi Oro, c'est... Ah, c'est la poudre. D'accord. D'accord, Kadhafi Oro. Mais vous êtes graves, vous les Ivoiriens. Qu'est-ce que je voulais demander autre chose aussi? Il y avait un nom que Francine Ba mettait sur Tayson là. Il y a un nom que ça les choses mettait. Bref, je vais laisser ça. Donc, c'est pas Tayson, hein. Il y a un autre truc que chose de Francine Ba mettait sur l'Oresia. Oui, je dis le nom bien. Donc, chose comme on appelle. Ok, j'ai compris. Donc, toi, Maya, maintenant, comme tu sais que tu as parlé avec Momifili, Momifili t'a dit que la personne qui était derrière la page, la personne, c'est la personne de Loresia. Donc, quand Loresia est partie, que la personne qui était derrière, ça veut dire qui était administrateur de la page, et chose comme on appelle ça, et que la personne aussi a suivi Loresia, la personne est partie à Loresia. Donc, au lieu de sortir, au lieu de dire les 4 vérités, toi Maya, c'est ça, je dis jusqu'à là, tu dis rien de bon, ça ne nous intéresse pas tout ça. Mais j'ai envie quand même de détailler un peu pour les gens. Jusqu'à là, quand tu as eu cette conversation avec Momifili, tu devais faire comprendre, quand vous voulez qu'on vous croie, vous voulez que lavez votre nom. Quand Momifili t'a dit ça, toi Maya, tu devais être direct, c'est-à-dire et honnête. Oui, votre honnêteté, je ne sais pas si on peut dire honnête aussi chez vous, parce que pour vous, là, je ne sais pas si c'est honnêteté ou bien autre chose. Tu pouvais être honnête, c'est-à-dire dire à Momifili que ce que tu viens de me dire, donc ça veut dire que les Laurentia et consorts étaient là quand on m'insultait sur Kedjenou alors. Donc écoute-moi Momifili, je vais parler de ça, je vais révéler ça. Parce que je me suis trompée. Je pensais que c'est Eka qui encourageait ça. Même si Eka voyait puis elle ne disait rien, moi je pensais que c'est elle. Je mettais tout sur elle. Mais Momifili, tu viens de me dire que la personne qui était administrateur de la page Kedjenou est partie avec Loresia, que c'est la personne de Loresia. Donc ça veut dire Loresia même, les injures que j'ai, c'est-à-dire qu'on m'a proféré ou quoi de cette page, Loresia était au courant, Loresia voyait tout. Et c'est la même Loresia que moi je suis en train d'encourager. Momifili, ce que tu viens de me dire, je vais allumer ma caméra, je vais tout déballer et s'il faut, je vais m'excuser. Tu devais commencer par ça, Maya. Tu devais commencer par ça. Jusqu'à là, on a l'impression que tu cherches que les gens viennent vers toi pour te dire oui, tu as raison, tu as sorti dedans. Non, non, tu devais d'abord, toi seul, venir s'excuser. Et après, tu peux prendre maintenant ce dossier, faire 1000 directs pour s'adresser les Momifili, les Loresia. Parce que quand tu sors pour faire ça, on a l'impression que tu es blanche, Maya. On a l'impression que tu es blanche et tu es venue, ça dit, c'est comme tu es quelqu'un qui est venu pour nous éclairer des choses. Pourtant, nous, on n'a pas besoin. On a toujours su que tout ça était mis en place. Ça dit, tout ça était organisé par ce petit groupe. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit la dernière fois, Loresia, qu'elle est en train de clasher Francine Ba dans le noir? Elle a dit qu'elle va signaler Francine Ba au travail. Et elle a dit que comme on a l'habitude de le faire, et moi, j'ai fait une direct dessus en disant les Lean Fashion, comment on appelle ça, les Lawson Crea, que la fille, l'écrivaine que vous êtes en train d'applaudir, elle vient de même avouer que les signalements dans les écoles de vos enfants, toi, Lean Fashion, les signalements dans ton travail, c'est elle. Elle fait partie dedans, elle est dedans, elle était dedans. Et elle est toujours dedans parce qu'elle a averti Francine Ba qu'on va te signaler. Comme on a l'habitude de le faire. Donc, Maya, là, tout ce que tu dis, nous, on le sait. Un peu que je vois
quand je ressens les choses où je déteste, que je viens dire ici, là, les gens qui viennent ici pour m'écouter avec le français penché, là, ces personnes-là aussi le savent. Ces personnes-là aussi le savent que ce groupe-là, c'est un groupe diabolique. Donc aujourd'hui, toi, tu sais que Laurecia était derrière. Laurecia connaissait bien la personne qui insultait sur Kejenou. Et cette personne a quitté la page et est partie avec Laurecia là. Ce n'est pas un secret pour nous. Peut-être c'est un secret pour tes abonnés. C'est pour dire jusqu'à là, Maya, si tu veux te racheter, c'est pas ça. Nous, on n'a pas besoin de ça parce que nous, on le sait. Oui, oui. Ou on le savent, je ne sais plus. Oui, oui. Nous, on le savent. Que ce n'est pas un secret, ce groupe-là est diabolique et toxique. J'ai même dit la dernière fois. J'ai dit Eka n'est pas un bébé. Mais je suis sûre que c'est ceux-là qui étaient avec Eka qui a ralenti Eka même. C'est-à-dire Eka a perdu du temps. C'est-à-dire à s'associer avec ces personnes-là. J'ai dit Eka avait perdu même beaucoup. C'est-à-dire ces personnes-là ont ralenti Eka. Je l'ai dit l'autre jour. Je dis même si Eka même va le prendre mal. Ce n'est pas parce que je dis qu'elle n'a pas... Mais ces personnes-là l'ont ralenti. Ce petit groupe-là qui était dans la vie de Eka, ont ralenti Eka. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc, ce que tu es en train de nous dire ces 2 jours-là, vraiment, c'est tes abonnés et des personnes qui n'ont pas suivi l'affaire, qui trouvent que oui, Maya est en train de changer, Maya, il faut pardonner. Maya a fait plus que ce qu'on dit, il faut pardonner. Maya, la personne qui doit pardonner Maya, ce n'est pas la communauté d'Emmanuel Keita. Ce n'est pas Emmanuel Keita même direct, la mère d'Emmanuel Keita que Maya a osé traiter. Non mais, les propos de Maya, vous pensez que vous-même qui êtes là, qui trouve qu'elle est en train de changer, dans votre éducation, vous voulez honorer vos parents. Vous voulez dire oui, ma mère m'avait éduqué, ma mère m'a bien éduqué. Dans ma mère m'a bien éduqué, mon père m'a bien éduqué là. Les propos que Maya a tenus vers la maman d'Emmanuel Keita, vous pouvez parler comme Maya. Est-ce que vous, quel que soit le degré de votre colère, est-ce que vous pouvez répéter mot par mot à la maman de quelqu'un que vous n'avez jamais vu vis-à-vis? Si vous pouvez faire comme Maya, c'est que vous ne pouvez jamais dire que mon père m'a éduqué, ma mère m'a éduqué, ma grand-mère m'a éduqué. Vous ne pouvez jamais dire ça. Parce que si vous voulez honorer les gens chez qui vous avez vécu, que ce soit une tante ou un oncle qui vous a éduqué, vous ne pouvez pas répéter mot par mot ce que Maya a répété sur la mère de Emmanuel Keita. Maintenant, pour ceux qui vont passer par là, qui pensent que je suis là pour diviser, Maya a fait plus que le mot diviser. Personne ne peut venir parler dans la fête de Maya pour diviser quoi que ce soit parce qu'elle a dépassé. Elle a dépassé les limites. Elle est allée trop loin. Je ne sais pas pourquoi j'ai été tellement... C'est-à-dire, j'étais mal le jour où elle insultait la maman. Ou qu'est-ce que Maya n'a pas fait? Maya a pris ses frères comme le Ropero porte-parole. Quand elle dit des mots, ses frères valident. Elle entraînait même ses frères dedans. Maya, le moment où elle insultait la maman de Emmanuel Keita, elle a mis ses frères, ça dit, je ne dis pas ses soeurs, on va dire femme-femme. Elle a mis même les garçons de sa famille, les garçons de sa maison. Elle les a plongés dans ça, jusqu'à l'intimité d'une maman. Même jusqu'à l'intimité d'une maman, Maya a traîné ses propres frères garçons dedans. Ses propres frères garçons dedans. Donc, tout ce qu'elle est en train de faire là, ça, on s'en fout. Parce que s'il n'y a rien de nouveau, en tout cas pour moi, et pour ceux qui prennent les choses, leur temps pour venir écouter Rose là, il n'y a rien de nouveau pour nous, pour dire, ah, dans ce groupe-là, dans Laurecia était aussi dedans. Laurecia même a avoué, elle a supprimé le direct vite fait qu'elle a insulté Francine Ba dans le noir. Elle a dit, on va te signaler dans ton travail. Comment on a l'habitude de le faire? Ça nous suffit. Ça dit ça là même déjà, nous, ça nous suffit largement. Hein? Ça suffit largement. Bisous à toi aussi, Coco. Ça suffit largement. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Laurecia a déjà avoué. Comment on a l'habitude de le faire? Donc, ça veut dire que ce que toi, tu vas dire aujourd'hui, que Laurecia connaît, ok,
Tu as envie de faire ton combat, tu dis oui que parce que ce n'est pas fini. Si le Ressia connaissait la personne qui a insulté tes parents et le Ressia, et la personne est partie à l'Oressia, que tu as demandé Moumifili, que Moumifili même t'a donné l'identité de la personne, c'est-à-dire le pays, la nationalité de la personne. Ça, c'est entre vous. Mais nous, on veut autre chose. En attendant tout ça, là, viens, c'est-à-dire viens jusqu'à là, maintenant, on a compris que toi-même, tu as compris que Eka n'est pour rien. Tu attends quoi pour sortir, pour demander le pardon? Tu attends quoi? C'est ça, nous, on veut. Le reste, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Et en même temps, je ne parle pas pour que la communauté de Manière Keita a le droit de faire. Coucou Aïda Tiendrebego. Merci pour les cœurs. Moi, je ne suis pas en train de dire à la communauté de Manière Keita de ne pas aller vers toi. Hein. Ah oui, parce que dans la communauté, il y a beaucoup qui sont sensibles. Et oui, il y a beaucoup qui sont sensibles, qui vont dire, quand vous voyez Maya, est-ce que Eka a besoin encore de soutien de quelqu'un comme Maya? Quel soutien même? Est-ce que moi-même qui parle là, Eka a besoin de quelque chose de ma part? Hein? Eka a besoin de quelque chose de ma part? Hein? Non. Et donc, qu'est-ce que Eka va foudre? Que si Maya vient, Maya a changé, Maya a fait quoi? Non, c'est parce que dans la communauté, il y a ceux qui sont un peu sensibles, qui se disent, oui, enfin, Maya a changé. Quel changement? Mais ce que Maya a déposé sur la toile, les injures envers la maman, comment on va enlever ça? Comment on peut nettoyer ça? Comment on peut enlever dans les oreilles? Comment on peut enlever dans les oreilles? On ne peut pas changer ça. Ça, on ne peut pas l'enlever. Donc, elle continue à faire comme si elle attend pour qu'on vienne, elle dit oui, ah bon, non, non. Ce que toi, tu as fait là, il faut régler ça d'abord. Chaque chose a son temps. Parce que, avant d'arriver pour dire que l'Oressia connaît la personne est partie à l'Oressia, donc ce n'était pas Emmanuel Keita, je me suis... Nous, ça dit, nous, ce qu'on a vu là, les injures que tu as fait envers la maman d'Emmanuel Keita là, soit pour demander pardon. Ok, dans le truc tout à l'heure, elle dit que chaque chose, que les choses vont se faire progressivement. En gros, tu cherches l'amour des gens, donc quand tu vas venir demander pardon, ça va être... C'est trop facile. C'est trop facile. Commence par le pardon. Normalement, ce que mon fils t'a dit, Maya, nous, on ne devait pas le savoir. Oui, j'ai vu un truc comme ça, Andrea, un peu que aimait les révélations divines et la communauté de Manière Keita. Il y a un peu un truc, mais je ne suis pas allée pour savoir ce qui se passait. J'ai lu quelques commentaires seulement. Parce que ce que tu es en train de faire, Maya, normalement, nous, on ne devait pas savoir ce que Moumifili t'a dit. Tu devais sortir en premier pour demander pardon. Et après, maintenant, tu vas expliquer pourquoi ce pardon. Maintenant, si tu sors pour faire ça, tu sais qu'il y a beaucoup qui sont sensibles. Ils vont aller vers toi. Tu cherches déjà, c'est-à-dire tu cherches l'amour et la compassion des gens déjà avant de sortir pour demander pardon. Tu veux du monde qui sera derrière toi. Comme ça, quand tu es, j'ai failli parler Mina même. Comme ça, quand tu vas sortir pour dire pardon, voilà, comme ça, beaucoup qui sont venus déjà dire oui, tu as bien fait et tout. Ce pardon, on va dire oui, elle a demandé pardon, laissez-la tranquille. Fallait demander pardon le moment où on s'est dit, nous, on a l'image de celle qui a insulté. Nous, on ne veut pas voir celle qui a compris que ce n'était pas Emmanuel Keita. Si tu veux bien faire les choses, fallait venir demander pardon. Et après, tu ajoutes l'explication pourquoi le pardon aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe. Normalement, c'est comme ça, tu devais commencer par ça. Tu devais commencer par ça. Et oui, oui, tu devais commencer par ça. Tu devais commencer par le pardon. Et le reste, après, tu viens donner l'explication. Parce que ce que tu es en train d'expliquer aujourd'hui, là, Emmanuel Keita ne voit pas. Sa mère non plus. Mais quand tu avais insulté, Emmanuel Keita était actif sur sa page, elle a vu. Sa mère, peut-être, les gens l'ont porté. Alors, les gens l'ont ramené. Ce que tes propos. Commence par les pardons déjà. Et après, tu viens nous expliquer le reste. Tu viens nous expliquer le reste. C'est là que je demande qu'est-ce qui peut manquer dans la vie d'un être humain. Quand tu vois Moumifili, je vois une personne aigrie. Maya même dit que Moumifili, c'est une sorcière. Parce qu'une personne aigrie. Parce que quand l'affaire de Moumifili a commencé, je dis, qu'est-ce qui fait mal à cette femme? C'est-à-dire, pour elle là, c'était quoi qui l'a fait mal?
l'argent, c'est mes documents que j'ai pris pour créer la fondation et calendaire. Je dis, mais c'est que ça? Est-ce qu'il n'y a que ça? Et maintenant, c'est un truc. C'est un truc. Elles ont du mal à faire marche arrière. Oui, mon fille a fait tellement que elle est obligée de rester dedans. Elle est obligée de rester dedans. Donc toi, mon fille, tu savais bien que Laurecia connaît la personne qui est insultée sur la page. Et quand Laurecia est partie, la personne aussi est partie à Laurecia. Mais au même moment, toi, mon fille, c'est la même page-là que tu accusais d'avoir insulté ton enfant handicapé. D'avoir déposé la photo. Parce que vous, photo aussi, vous l'appelez caricature. Oui, oui. Même photo normale, vous appelez ça caricature. Tant qu'on n'a pas déformé le visage de ton enfant, tant qu'on n'a pas pris un animal pour poser à la place de la tête de ton enfant, ce n'est pas caricature. Même la photo normale, vous appelez ça caricature. Donc toi, mon fils, c'est toi qui pleurais ici quand on a caricaturé ton enfant sur cette page. Mais aujourd'hui, toi, tu sais bien que la page, la personne qui était là à l'époque est partie à Laurecia. Pourtant, c'est l'époque là, c'est le moment où toi, tu pleurais que la page fait des trucs. La page est diabolique. Mais tu t'es pas levé en tant qu'une mère qui a mal quand on a insulté son enfant pour défendre l'image de ton enfant contre cette personne. La personne est partie de la page avec Laurecia et toi, tu es venu maintenant pour accompagner Laurecia. Vous voyez comment vous êtes perdu? Oui, Moumi. Peut-être de temps en temps, tu tombes sur moi, tu te dis, mais elle, c'est qui? Mais vous êtes vraiment perdu. C'est triste, Moumi. Ça dit, ta vie fait comme ça sur le réseau, autour de Emmanuel Keita. Ça dit, tu fais comme ça. Vous savez, depuis un moment, quand Aya est sortie pour donner le nom Teison à Laurecia et tout ça, quand Aya essaie de parler à Laurecia et autres, je pouvais soulever les vidéos de Aya qu'elle a fait sur Laurecia, Teison proposé. Mais j'ai quitté dans ça. Parce que quand j'ai commencé à parler, beaucoup n'ont pas compris pourquoi je pense que Aya peut changer. Jusqu'à là, je ne dis pas qu'elle a changé, Aya. Mais je voyais un truc que je ne peux même pas vous expliquer. Il y avait Sylvia, il y avait Aya, mais c'est Aya que je voyais. Que Aya, peut-être si on la porte un peu de considération, un peu d'amour, elle peut changer. Mais les gens ne me comprenaient pas. Et Aya aussi, elle continue. Jusqu'à ce que j'ai décidé de ne plus parler de Aya. Il y a 3-4 mois de cela, quand j'ai vu le visage de Aya, ça m'a fait un truc parce qu'il y a longtemps, je ne l'ai plus vu. Mais à l'époque, les gens pensaient que j'aimais tellement Aya. Parce que si c'était le cas, même quand je ne parlais plus de Aya, quand je ne parle pas de manière qu'État parlait de Aya en même temps, vous allez voir que j'allais de temps en temps voir ce que Aya fait. Mais j'ai quitté dedans parce que j'ai essayé. Mais aujourd'hui, façon donc Maya dit que elle a dit à Moumifil que si on dépose Laurecia et Emmanuel Keita, elle a choisi Emmanuel. Ça aussi, c'est trop enfantin. Comment tu vas comparer Emmanuel Keita et ce que Laurecia est en train de nous montrer? Comment on peut comparer les deux? Mais moi, je peux comparer Aya, Sylvia, Moumifili et Maya. Et si je compare, ça dit si je dépose les 4, et je vous demande aujourd'hui, en nos jours-là, de choisir, vous qui êtes là, au moins 10 personnes vont dire non, on préfère Aya. Oui, parce que ça dit les 4 ont joué le même rôle, ont insulté, dénigré, piétiné. Mais ce que Laurecia fait, on n'a pas vu Emmanuel qui t'a fait ça. Donc, que toi, Maya, tu dis oui, que tu as dit à Moumifil que si on dépose Laurecia et Emmanuel, on te dit de choisir, toi, tu vas choisir Emmanuel. Tu ne peux pas comparer l'incomparable. Est-ce qu'on peut comparer Laurecia dans le comportement, dans la méchanceté, plus Emmanuel qui t'a pour dire de faire le choix? On ne peut pas comparer l'incomparable. Oui, oui. Oui, oui. On ne peut pas. On allait choisir Aya. C'est ce que côté-là, je voyais un peu, je dis c'est là, parce que souvent, il y a des gens qui manquent de l'amour ou bien compréhension. Mais si on ne fait pas attention, quand on montre la personne que tu es mauvaise, on pousse la personne même, ça dit, on continue à pousser la personne dans la méchanceté. Et moi, c'est ce côté-là, je voyais Aya que si on la ramène, elle peut être une bonne personne. C'est comme ça que je voyais Aya.
qu'elle peut être une bonne personne. Oui, oui, elle peut être une bonne personne. C'est la raison laquelle que j'ai essayé. J'ai essayé jusqu'à quand j'ai vu qu'elle est revenue encore avec des pics. Je ne sais même pas, moi-même je ne me rappelle pas à quel moment j'ai quitté dedans. Comme ça, naturellement comme ça, j'ai laissé affaire d'Aya. Naturellement, mon cœur a quitté dedans. C'est comme ça que je sais. Je suis plutôt. C'est comme ça que je suis. Naturellement, je suis sortie dans l'affaire de Aya. Oui, oui, elle fait comme elle veut. Ça fait que maintenant qu'elle est revenue à faire de l'oresia et autres, Aya est sortie sur eux et tout. Ça ne m'a pas trop fait, je vais prendre pour déposer, Aya venir défendre. Non, 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 non. C'est bon, j'ai essayé ce que, voilà, elle fait comme elle veut, voilà. Je pouvais prendre, parce que quand Aya est sortie sur l'oresia, je pouvais soulever, parce que beaucoup disaient, ah oui, Aya là, t'as protégé, oui, on me traitait ici. Que c'est toi, non, Rose, t'as protégé là, va voir ce qu'elle est en train de faire encore. Voilà. Là, ce temps-ci, je pouvais soulever Aya poser qu'elle a bien fait de défendre Eka, même si elle dit qu'elle ne défend pas Eka, qu'elle dit la vérité seulement à l'Oresia. Je pouvais utiliser ça. Quand Madame Collier dit la vérité à l'Oresia et les qui est-tu femme, je coupe pour mettre sur ma page, non? Je coupe pour mettre sur ma page. Je pouvais faire quand Aya disait qu'elle disait la vérité aux choses, au petit groupe là. Je pouvais, mais à fait d'ailleurs, je suis sortie dedans. Parce que j'ai essayé. J'ai essayé, parce que je vois qu'elle pouvait, il y a quelque chose de bon en elle, mais je ne sais pas, voilà, il faut que vraiment, mais j'ai essayé. Donc toi, Maya, tu peux faire comme tu veux, parce que ton parcours avec Emmanuel Keita, avec le nom d'Emmanuel Keita, c'est trop lourd. Tu étais celle qui applaudissait Aya, c'est Aya qui a dit, quand Aya avait eu problème avec eux, et quand Aya commence à insulter Eka, tu étais celle qui disait Aya, vas-y. Aya a dit ça. Je vais chercher la vidéo pour repartager. Pour ceux qui vont penser que pourquoi je ramène le passé, le truc de Maya est lourd. Elle était celle qui accompagnait Aya, qui encourageait Aya, vas-y. Après, comme Aya n'a pas fait amitié avec elle parce qu'il y a eu une histoire entre elle et Aya après, elle a pris un dossier pour donner à Aya de défendre. Aya a demandé l'argent. Elle n'a pas aimé pourquoi Aya a demandé l'argent. Aya a refusé et Maya est fâchée avec Aya. C'est là que Maya commence à allumer caméra elle-même. Et quand Maya commence à allumer caméra, pourtant ce n'est pas une histoire qui concerne Eka, c'est une histoire de l'argent. Où Maya a mené un dossier où il y a fait de l'escroquerie ou l'argent dedans. Aya a dit, si je dois parler de ça, il faut qu'on me paye. Parce que c'est une histoire d'argent. Maya n'a pas aimé. C'est là que elle et Aya, c'est fini. Et Maya décide d'allumer caméra. Maya allume caméra. Maintenant, suivez-moi bien comment les gens sont. Ceux qui pensent que Maya, c'est enfant de cœur, enfant de quoi? Voici qui est Maya. Un peu que j'ai observé sur le nom de Maya. Elle encourageait Aya quand Aya clashait Eka à l'époque. Après, Maya décide de confier un dossier de quelqu'un d'autre à Aya. Aya réclame l'argent. Maya n'est pas d'accord. Maya décide de couper avec Aya. Même ce dossier ne concerne pas Eka, c'est le dossier de quelqu'un d'autre. Mais comme Aya n'est pas d'accord, Maya n'est pas d'accord que Aya réclame l'argent, Maya et Aya coupent le pont et Maya devient blogueuse. Elle devient blogueuse pour énerver Aya. Maya défend Emmanuel Keita. Maya commence à défendre Emmanuel Keita contre les Aya. Pourtant, avant qu'elle devienne défenseuse de Emmanuel Keita, elle était celle qui applaudissait Aya. Aya clashait Emmanuel Keita. Vous suivez bien en classe? Ah oui, vous suivez bien. Donc, elle devient la défenseuse de Emmanuel Keita. Elle clashait Aya. Aya que elle-même, elle avait encouragée hier. Elle commence jusqu'à quand elle finit maintenant de défendre Emmanuel Keita. Elle accouche, elle décide, elle a un projet, elle rentre à Abidjan. C'est là qu'elle reprend soi-disant Rose Yehu, l'envoie des captures pour dire qu'on l'insultait sur une page qui soutient Emmanuel Keita. Elle commence à éclacher Emmanuel Keita. Elle était celle qui détestait Emmanuel Keita ou elle encourageait Aya. Après, elle est devenue celle qui aimait trop Emmanuel Keita
Elle a fini de défendre Emmanuel Keïta. Après, elle est redevenue celle qui ne veut plus sentir Emmanuel Keïta. Après, elle dit c'est Rose Yohou qui l'a amenée. Mais malgré ça, elle n'a pas profité le moment où elle venait livrer Rose Yohou pour s'excuser. Elle n'a pas fait. Après, il y a eu histoire de Lucille qui arrive. Maya s'associe encore là-bas. Pour ceux qui pensent que c'est un enfant de cœur. J'ai tout détail, ouais. Ça dit, vous qui pensez que c'est un enfant, ça dit, c'est un ange. Voilà, je vous fais le résumé de qui est Maya. Qui est Maya? Maintenant qu'elle dit c'est Rose Yohou, elle devait saisir le moment là pour s'excuser que vraiment je me suis emportée. J'ai reçu des choses de Rose Yohou, je n'ai pas vérifié, je suis sortie, je suis allée trop loin. Elle n'a pas fait. À fait de Lucille vient, elle sort dedans encore. Elle s'associe avec Lucille. Et aujourd'hui, parce qu'il y a un projet, il y a l'unique, il y a Hans Diesel. Les l'unique ont dit peut-être il ne faut pas faire ça. On va travailler ensemble, mais moi je veux que tu t'éloignes de ce petit groupe. Oui. Oui, parce qu'il y a un projet. Il y a un projet avec la Mini Cooper Coco. Il y a un projet avec l'unique. Il y a un projet avec Hans Diesel. Les l'unique ont dit, on va travailler ensemble, mais Maya. Mais avec ce petit groupe, histoire de livres et tout, c'est pas bon, il faut sortir dedans. Donc maintenant, elle décide de ne pas décortiquer le livre. Et elle le dit, parce qu'ils s'appellent entre eux. Voilà, c'est-à-dire ils se disputent en bossent entre eux. Donc c'est là qu'elle dit, elle ne va pas le décortiquer, parce qu'on attend qu'elle décortique. On sait que si elle va décortiquer, quand Maya prend les dossiers, elle a 1000 personnes, 1200 personnes en direct, vous le savez. Qu'elle prend le dossier pour insulter. Ah oui. Donc, le groupe attendait Maya. Et comme elle ne le faisait pas, les moumifils, ils sont rentrés en contact avec Maya. Maya, pourquoi tu ne fais pas? C'est à ton tour de décortiquer. Sylvia l'a fait chapitre 1. Sylvia a fait chapitre 2. Maya, c'est à toi de faire chapitre 4. Maya, pourquoi tu ne le fais pas? C'est là, elle dit non, je ne peux pas. Parce qu'elle s'est associée, elle a des projets. L'unique ne veut pas ça. Je dis Hans Diesel, je ne comprends pas. Je ne sais pas trop si Hans aussi a conseillé ou lui, il s'en fout. Mais je suis sûre que parmi ce groupe, si quelqu'un a dit Maya de ne pas le faire, c'est l'unique. Quand on suit les gens, ou bien quand vous nous voyez, essayez de nous analyser, voir notre façon de faire les choses, vous allez comprendre. Si quelqu'un a pu conseiller Maya, c'est l'unique. C'est l'unique. Donc, quand l'unique peut-être l'a conseillé, ou bien elle-même, elle a des proches Maya qui sont sur sa page, qui ont dit non, ce livre, toi, tu ne vas pas te mêler. Tu ne vas pas te mêler. C'est là maintenant qu'elle est obligée de le dire en téléphone dans leur petit groupe que je ne veux pas finalement, c'est-à-dire finalement je ne veux pas décortiquer ce livre. C'est là que c'est parti. Maintenant, comme Moumifili, comme je dis, c'est une femme, je ne sais pas, elle souffre de quoi? C'est-à-dire, c'est quoi qui peut manquer à un être humain? Moi, je ne veux pas aller dans le sens où, parce qu'elle a un enfant qui est un peu différent ou quoi, non. Elle a un beau gars, c'est-à-dire le petit est beau et autre. Moi, souvent même, j'ai horreur quand on parle de maladie des enfants. Parce que je dis, quand tu es un enfant malade, à force de tout le temps prendre pour faire utiliser cette partie-là même là, ça veut dire que tu plonges même l'enfant à dire qu'il est malade ou il est différent. C'est comme ça, moi, je vois les choses. L'enfant, on ne doit pas lui dire tout le temps parce qu'il est malade ou bien il souffre ou il est différent. Parce que quand tu fais ça même là, l'enfant même se sent différent. Quand un enfant est différent, tu dois tout faire pour que l'enfant ne se sente pas différent. Ça, c'est une force aussi que tout le monde n'a pas, tous les parents n'ont pas. Beaucoup préfèrent mettre ça devant. Dès qu'un peu seulement on dit on a insulté mon enfant. Dès qu'un peu seulement ça dit toujours pleurer. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ça rend l'enfant même fragile. L'enfant grandit avec. L'enfant se sent celui qu'on ne doit pas toucher. Pourtant, ce n'est pas comme ça. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Bref, je ne veux pas venir faire les coups, donner les coups pour les mères, pour que les mères deviennent fortes. Voilà. Mais quand je vois Moumifili, c'est une personne, je dis, mais il y a autre chose. Elle est tellement, ça dit, tu ne peux pas, voilà. C'est une personne qui en veut le monde entier. Comme Maya a reçu des conseils où elle ne peut pas décortiquer le livre, il faut que Moumifili, la preuve. Et puis,
Et eux-mêmes, ils se sont trahis. Mon fils, normalement, tu ne devais pas révéler à Maya que la personne qui insultait à l'époque, la personne est partie avec le récien. Normalement, c'est là que la communauté de manière qui vient pour dire Dieu de Eka est fort. Dieu de Eka est fort. Dieu qui est avec Eka est fort. Oui, oui, c'est à partir de là, là. Quand les choses comme ça arrivent, là, c'est là la communauté de manière qui dit Dieu de Eka est fort. Parce que normalement, vous pouvez tout dire. Mais pourquoi toi, mon fils, pourquoi tu t'es trahi en disant à Maya? Maya dit qu'elle ne va pas décortiquer le livre. Mais toi, tu lui dis, dans quel coup? Qu'est-ce que ça a à voir de la personne qui insultait avant? Étant donné que vous avez pris Maya avec vous. Et tu sais que Maya a fait des choses, soi-disant, on l'a insulté à l'époque. Maintenant, pourquoi toi, tu dis que l'époque, la personne qui était sur la page, qui était admise sur la page est partie à l'Orécien. Donc, tu veux dire que la personne qui est avec l'Orécien et Maya en train d'applaudir l'Orécien, cette personne-là a participé les injures que Maya dit qu'elle a reçues. Là, ça veut dire quoi? Les abonnés de manière qui est à la communauté peuvent seulement dire Dieu de Eka est fort. Je suis belle ce matin. Hein? La communauté de manière qui peut dire seulement Dieu de Eka est fort. Hein? Sinon, Titi, tu as compris quelque chose dedans? Est-ce que tu as compris? En tout cas, moi, c'est mon côté observateur. Révélation, ça là. Normalement, mon fils, il ne devait même pas parler de ça. Qui m'a envoyé des crevettes comme ça? Et Fatim Yoda. Hein? Mon fils, il ne devait même pas passer. Ce n'est pas une histoire de qui était sur la page. On dit on ne va pas décortiquer un livre. Et toi, tu viens dire que tu sais, même la personne qui était admise là, la personne est partie à l'Orécia. Que c'est eux maintenant qui est admis sur cette page. Et toi, maintenant, tu dis oui, que parce que maintenant, on ne t'insulte pas. C'est normal, ils sont tous partis. L'œil de Finis ou l'œil de quoi là qui insulte les gens dans le noir là. Il y a la page qui est une femme et le récit applaudit cette page qui insulte, qui caricature Ozoa et son mari, qui caricature